Lorsque la chaleur des épreuves nous frappe, notre réel moi fait surface. Êtes-vous avec moi? Lorsque la chaleur des épreuves nous frappe, notre réel moi fait surface. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Ah, cet homme, il est gentil, il est doux », je vais dire « Oh, il est gentil ?» Je veux voir ses antécédents. Je veux voir d'où il vient, les combats qu'il a déjà menés. Donc, lorsque la chaleur des épreuves, la chaleur de la tentation, la chaleur de l'affliction vous frappe, votre réel moi fera surface. Votre réel moi fera surface. Il est doux, il est gentil, il est très humble. Quel homme extraordinaire. Et moi, je dis, ah, il est merveilleux, il est doux, il est gentil. Votre réel moi va faire surface. Ces choses que vous gardez pour vous-même. Seulement Dieu et vous-même le savez. Et les gens ne cessent de dire que vous êtes très gentil, quel homme merveilleux, quel homme doux, mais il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous-même. Seulement vous et Dieu, votre Créateur, le savez. Vous ne cessez de le cacher et vous êtes gentil. Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, monsieur, oui, monsieur. Quelles sont ces choses que nous gardons pour nous-mêmes? Ces éléments, comme la jalousie, l'amertume, la colère, l'envie, le ressentiment, la haine. Vous avez la capacité de garder ces choses pour vous-même. Donc j'ai appris que vous avez été promu en tant que directeur général de la compagnie, c'est bien? Félicitations, alors qu'à l'intérieur de vous, ce n'est pas félicitations. À l'intérieur de vous, vous dites, mais pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Je le connais. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Ça, ce sont les choses que nous gardons pour nous-mêmes. Quand la chaleur des épreuves, de la tentation nous frappe, notre réel moi fait surface. Toutes les fois où je vous regarde, je regarde votre apparence, j'ai besoin de regarder à votre cœur. Des fois, vous dites, « Ah, je suis un chrétien, j'ai fait des choses bien, j'ai été très gentil envers les gens. » Mais la manière dont vous pardonnez et la manière dont vous restaurez, la manière dont vous aidez, c'est de la même manière dont vous serez aidé. Et de la même manière, vous serez pardonné. Cela montre que ce que vous faites aux gens ne vient pas du fond de votre cœur. La manière dont vous aidez, dont vous pardonnez, la manière dont vous restaurez quelqu'un. De la même manière, vous allez être restauré. De la même manière, vous allez être aidé. De la même manière, vous allez être pardonné. Donc, quel que soit ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. Regardez tout le monde ici. Vous êtes assis comme paraissant vouloir vraiment être ici. Combien d'entre nous sont vraiment là pour Jésus? Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Parce qu'il est allé pour moi. Il est allé pour nous. Parce qu'il n'est plus sur la croix. Est-ce que vous aimez vraiment Jésus? Dans les bons moments, vous dites « j'aime Jésus » dans les bons moments. Mais dans les moments difficiles, point d'interrogation.
Vous aimez Jésus dans les bons moments, lorsqu'il y a un témoignage, lorsque vous avez de l'argent dans la poche, quand il y a de la nourriture sur la table, vous aimez Jésus. Mais lorsque vous n'avez pas d'argent dans les poches, qu'il n'y a pas de nourriture sur la table, point d'interrogation. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Parce qu'il est allé pour moi. Lorsqu'il n'y a pas d'argent dans vos poches, point d'interrogation. Mais lorsque vous avez de l'argent, vous aimez Jésus. En effet, vous l'aimez. Quand la chaleur des épreuves, de la déception, de l'échec, de l'affliction, de la régression vous frappe, votre réel moi fait surface. Je viens à l'église tout le temps et je paie ma dîme, j'ai arrêté de fumer, je ne sais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Pourquoi toutes ces choses? Je ne sais pas. Pourquoi? Oh mon Dieu, regarde mes amis, il ne célèbre jamais Dieu, il ne va jamais à l'église, mais regardez-le, il va bien. Oh mon Dieu, vous commencez à regarder Jésus sous un mauvais œil. Quand tout le monde danse dans l'église, à travers votre danse, vous savez ceux qui ont des témoignages dans l'église aujourd'hui. Vous regardez les gens faire comme ça, vous savez qu'il a un témoignage. Alors que certaines personnes sont comme ça. Parce que votre vie est guidée par vos bénédictions. S'il y a de la bénédiction, vous êtes heureux. S'il n'y a pas de bénédiction, votre vie est guidée par votre quoi? Par vos bénédictions. D'accord? Où est Jésus? Jésus dans les bons et les mauvais moments. Dites-le à votre voisin, où est Jésus? Jésus dans les bons et les mauvais moments. Si vous connaissez Jésus dans les bons moments, vous serez un chrétien à temps partiel. Et vous ne le connaissez pas dans les moments difficiles. Vous êtes un chrétien à mi-temps et Jésus ne regarde pas pour le mi-temps, mais pour un chrétien à temps plein. Dites-le à votre voisin, si vous connaissez Jésus dans les bons moments et pas dans les moments difficiles, vous êtes un chrétien à mi-temps. Et Jésus ne recherche pas un chrétien à mi-temps, mais à plein temps. Vous devez le connaître dans les bons moments et dans les mauvais moments de la même manière. La manière dont vous aidez, vous serez aidé. La manière dont vous saluez, l'Esprit de Dieu va aussi vous saluer. La manière dont vous pardonnez, vous allez être aussi pardonné. À la façon dont vous aimez votre prochain, c'est de la même façon que vous serez aimé par l'Esprit de Dieu. Toutes les fois que vous recevez quelque chose, vous savez, c'est une récompense. Parce qu'il est celui qui récompense. Si vous donnez ce dont vous n'avez pas besoin, vous allez continuer de recevoir ce que vous n'avez pas besoin. Si vous donnez ce dont votre vie dépend, vous allez aussi recevoir ce dont votre vie dépend de Jésus. Il n'a pas de ferme, il n'a pas de maison ou de bureau. C'est juste votre voisin, votre frère. Ce que vous faites au plus petit parmi vous, c'est ce que vous faites à Dieu. Qu'avez-vous fait pour votre prochain aujourd'hui? Combien de personnes avez-vous changé, avez-vous béni aujourd'hui? Et vous venez vers Dieu pour être béni? Vous savez, vous venez de quelque part. Si vous regardez, à droite, vous allez voir des pauvres. À gauche, vous allez voir des pauvres. Devant, vous allez voir des pauvres. Derrière vous, vous allez voir des pauvres. Qu'avez-vous fait aujourd'hui à votre prochain? Rien. Et vous attendez de recevoir de Dieu.
Vous savez, dans ma langue locale, on dit, quel que soit ce que vous avez, pour assister, pour aider, ils sont vos voisins, vos prochains, rappelez-vous d'eux. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Votre prochain peut ne pas partager la même foi avec vous. Votre prochain peut ne pas être un chrétien, mais aimez d'abord. Aimez d'abord. L'amour en premier. Votre peine doit être ma peine et votre joie doit être ma joie. Lorsque vous commencez à voir la vie de cette manière, oui, vous êtes en train d'arriver au centre de votre propre monde. Vous n'êtes pas béni uniquement pour votre famille. Mais aujourd'hui, les gens utilisent leur bénédiction uniquement pour leur famille. Mais vous êtes béni pour bénir les autres en y incluant votre famille. Amen. Allons dans le livre de Jean, chapitre 8. Dans mon cœur, que pensez-vous que j'essaie de dire? Lorsque je chante, je parle. Vous savez, je ne suis pas un chanteur, je ne chante pas, vous savez. Je peux certes composer, mais je prophétise et je prêche. Lorsque je chante dans mon cœur, je dis en fait, j'ai besoin de ton cœur. Si nous confessons dans nos cœurs, Jésus est mon Seigneur. Ce que vous confessez dans vos cœurs est immédiatement ce que vous confessez dans votre cœur. Voilà, Jésus vient pour vous apporter une balance. Vous serez capable de dire la vérité et vous serez capable de m'écouter de tout votre cœur. Et maintenant, Jésus vient pour vous apporter la balance. Alors que vous êtes assis, vous pouvez commencer à engager votre cœur. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Viens dans mon cœur. Lave-moi avec ton sang précieux. Sauve mon âme aujourd'hui. Votre cœur peut être engagé alors que vous m'écoutez. Est-ce que vous engagez votre cœur? Hallelujah. Oui, dans ce livre de Jean 8, si je peux prendre le verset 3, alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Ça, c'est une question qui a été posée à Jésus. Il savait quoi faire par rapport à la loi de Moïse. Mais ils sont venus à Jésus afin d'avoir quelque chose pour le piéger. Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Ils regardaient comment faire pour l'accuser, quoi faire, mais ça, c'était une opportunité qui s'était présentée. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Ça, c'est la question, c'est ce que je dis ici. Comment l'hôpital peut se moquer de la charité? Deux oiseaux avec le même plumage. Quand ce sont deux outils qui sont utilisés pour la cuisine, on peut s'accorder sur cela que celui qui est sans péché, soit le premier.
Lorsque nous sommes offensés, on se sent blessé et on accuse l'offenseur. Lorsque nous sommes offensés, on se sent blessé, embarrassé et nous tenons pour responsable l'offenseur. Nous prenons toujours la défense de notre amertume, de notre colère. Nous prenons toujours la défense de nos droits. Que nous ayons raison ou pas, nous sommes toujours là pour prendre la défense. De justifier la raison de ce que nous faisons. Ah, mais c'est un petit garçon. C'est moi qui l'ai entraîné. C'est moi qui l'ai emmené à l'école. Regarde l'insulte qu'il me donne. Ça, c'est votre raison. L'incapacité de pardonner. La raison pour laquelle vous n'allez pas lui pardonner. C'est moi qui l'ai entraîné, je suis plus âgé que lui. Si c'est le cas, alors si c'est par l'âge ou par l'expérience dans le monde, je n'aurais pas été celui à être devant vous aujourd'hui. On devrait rechercher quelqu'un d'autre pour vous adresser la parole aujourd'hui. Si c'est par l'âge et par l'expérience en dehors, ou par rapport à notre origine et ce que nous avons vu dans la vie, je ne devrais pas être celui à être debout devant vous à parler. Nous prenons toujours la défense de notre amertume, de notre colère, de nos droits, pour justifier de la raison ou de notre incapacité à pardonner. Non, ne me parle pas. Tu vis dans une communauté qui est pauvre. Tu sais qui je suis. S'il te plaît. Non. Ça, c'est un illettré. C'est à ce moment que Jésus nous conseille en disant comment l'hôpital peut se moquer de la charité. Comment l'hôpital peut se moquer de la charité. Comment l'hôpital peut se moquer de la charité. Comment pouvez-vous le blâmer? Comment n'importe qui d'autre peut venir ici et blâmer quelqu'un? Lorsque vous êtes deux oiseaux avec les mêmes plumes? Rappelez-vous de vos propres faiblesses. Vous n'êtes pas la bonne personne pour juger. C'est ce que Jésus a parlé quand il s'est accroupi au sol et il a écrit sur le sol avec son doigt. Alors qu'il continuait de le questionner, la Bible dit qu'il s'est relevé et il les a dit que celui d'entre vous qui est sans envie, que celui d'entre vous qui est sans non-pardon, que celui d'entre vous qui est sans colère, que celui d'entre vous qui est sans amertume, que celui d'entre vous sans jalousie, que celui d'entre vous sans orgueil, que celui d'entre vous sans envie, sans offense, ou qui continue à absorber, qui continue à blâmer son voisin contre l'offense qu'il a subie. Dites à votre voisin que celui d'entre vous qui est sans envie, jalousie, orgueil, que celui d'entre vous qui est sans non-pardon, que celui d'entre vous qui est sans jalousie, garde l'offense. Lorsque vous prenez votre Bible au livre de Luc, chapitre 23, et vous allez directement au verset 34, Jésus a dit,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette déclaration seule emmène ce que nous disons maintenant. Père, pardonne-leur. Prenez note du mot pardonne-leur, leur. Prenez note du mot leur, car cela inclut l'offensé et l'offenseur en même temps. Ce mot inclut les deux, l'offensé et l'offenseur. Celui qui a raison et celui qui a tort. Cela devrait être, pour les chrétiens, un standard de vie. Père, pardonne-leur. Le mot leur. Le mot leur, prenez note de cela. Le mot leur. Celui qui a raison et celui qui a tort. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand il s'est abaissé pour écrire sur le sol avec son doigt, il les a dit que celui d'entre vous qui est sans envie, jalousie, il a simplifié le péché mentionné. Il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché. Vous dites péché, qu'est-ce qui est péché? Beaucoup d'entre vous ne savaient peut-être pas ce que ça veut dire, juste péché. Mais que celui d'entre vous qui est sans envie, jalousie, amertume, orgueil, ces choses que vous gardez pour vous-même. C'est quand la chaleur des épreuves et des tentations arrive. Vous entendez quelqu'un dire « Oh, ne me parle pas comme ça, je vais m'occuper de toi. » Vous dites « Ah, cet homme peut parler comme ça ?» Vous dites que quelqu'un vous a offensé. Cet homme vous a offensé. Ce garçon m'a offensé. Il avait l'habitude d'être mon employé. Maintenant, vous êtes un millionnaire, je l'ai aidé. Il travaillait sous moi. Regarde maintenant comment il me parle. De quelle manière? De quelle manière? On prend toujours la défense de notre amertume pour justifier la raison. Ah, mais ça, c'est mon garçon, je l'ai entraîné, je l'ai formé. Ça, c'est votre excuse. Voilà la raison que vous utilisez pour dire cela. Oui, je dois le dire, car c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui lui ai donné le capital pour commencer ses affaires. Maintenant, quelle que soit la position à laquelle il arrive aujourd'hui, il devrait faire très attention. Ah, à cause du capital que vous lui avez donné? Qu'en est-il de Jésus? Il n'a pas de péché, mais votre péché. Père, pardonne-leur. Prenez note du mot « leur ». Cela inclut les deux, l'offensé et l'offenseur. Dites-le à votre voisin que celui d'entre vous qui est sans envie, jalousie, amertume, non-pardon, orgueil, gardez l'offense. Ça, c'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas garder l'offense, que vous ayez raison ou pas. Seulement si vous êtes sans envie, jalousie, orgueil, non-pardon, aigreur, ressentiment, colère. C'est soit vous êtes l'hôpital et votre voisin la charité, ou vous êtes la charité et votre voisin l'hôpital. Deux oiseaux avec les mêmes plumes? La casserole et la marmite qui sont utilisées pour cuisiner. Et je vous ai dit, la manière dont vous pardonnez quelqu'un d'autre, la manière dont vous restaurez quelqu'un, la manière dont vous réintégrez quelqu'un, la manière dont vous saluez quelqu'un, la manière dont vous aidez quelqu'un, la manière dont vous aimez quelqu'un, de la même manière, vous serez aimé et pardonné par Dieu. Par leurs fruits, on saura. La manière dont vous pardonnez, vous serez pardonné. Dites-le à votre voisin.
La manière dont vous pardonnez une autre personne, vous serez aussi pardonné. À la manière dont vous aimez une autre personne, vous serez aimé. De la manière dont vous restaurez votre frère, vous allez être restauré. Vous savez, ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas de votre cœur. Des fois, lorsque je viens, vous me dites bonjour, je vous dis ah, c'est bien. Quand vous dites bonjour, je vous dis bonjour. Quand vous allez, je vais regarder votre dos et je vais dire ah, c'est bien. Les gens vont me dire mais pourquoi est-ce que l'homme de Dieu dit ça? Je vous salue, je vous connais. Vous élevez la main de votre frère et vous dites ah, c'est le gagnant. Alors que votre cœur dit mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il vous appelle et vous élevez la main, vous dites « c'est le gagnant ». Votre cœur va vous dire « mais pourquoi pas toi? Tu ne veux pas être aussi un gagnant ?» Vous investissez dans le frère, vous lui donnez des millions et lorsqu'il part, vous vous asseyez et vous vous dites « ah, est-ce qu'il pourra apprécier ce que je lui ai fait? Comment va-t-il me rendre ce que je lui ai donné ?» Notre cœur. Accordez vos actions avec votre parole. Dites-le à votre voisin. Accordez vos actions avec votre parole. Si vous êtes capable d'accorder votre action avec votre parole, cela vient de votre cœur. Si vous dites « sois guéri », et moi je dis « sois guéri », et votre cœur vous dit « mais quel type de guérison ?» Cela a nullifié le « sois guéri ». Quand je dis « ok, d'accord, vérifiez », et vous allez me dire « boss, je sens toujours la douleur ». Moi qui dis « sois guéri », je sais ce qui se passe dans mon cœur. Sois libre. Amen. Votre cœur va dire « mais qui est libre? Mais toi aussi, tu es dans les liens. » Dans notre cœur, il y a beaucoup de choses qui s'y disent. Accordez vos actions avec votre parole. Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites et vous ne pensez pas vraiment ce que vous faites. Si vous recevez un coup de fil maintenant alors que vous êtes assis et que le contrat que vous attendiez depuis très longtemps, des millions et des millions de dollars, l'homme est juste au coin de rue de votre maison, il arrive dans votre maison et il vous dit « dans 2 minutes, je veux vous voir ». Vous regardez, vous dites « où sont les huissiers? Parce que je ne me sens pas bien, je veux aller aux toilettes ». Pour toute action négative, il y a un langage pour cela. Parce que vous voulez partir, vous apprenez comment mentir. « Ah, je ne me sens pas bien ». Et ce n'est pas vrai. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez dire « bon, ben, je cherche des toilettes ». On va vous dire « d'accord, c'est juste ici ». Et lorsque vous arrivez aux toilettes, vous allez rappeler votre investisseur. Vous savez, c'est un excellent endroit pour passer des coups de fil. Oui, qu'est-ce que tu me dis? Oui, je te dis, dans 2 minutes, j'arrive chez toi. Si je ne te trouve pas, je parle du pays. Oh d'accord, tu t'en vas. Et là, vous allez planifier ce que vous allez dire afin qu'on vous ouvre le portail de sortie. Et là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais leur dire? Ah, je dois prendre quelque chose dans ma voiture, c'est très sérieux. Parce que le fait que vous venez ici, ce n'est pas de votre cœur. Nous ne faisons pas les choses de notre cœur. Et la foi, c'est du cœur de l'homme. Quel que soit ce qui ne vient pas du cœur est un péché. Vous ne pourrez jamais voir les choses clairement si vos actions ne viennent pas de votre cœur. Voir les choses clairement peut nous faire voir au-delà de notre situation présente. Ah, c'est la déception. Mais vous ne savez pas que cette déception est dans le but de vous préserver. Est dans le but de vous préparer. Est dans le but de renforcer votre désir et votre détermination pour Dieu.
Elle a pour but de vous arrêter un moment afin de réarranger votre avenir. Si vos actions ne viennent pas de votre cœur, vous ne pourrez pas voir les choses clairement. Vous allez toujours voir les choses qui sont à la surface par rapport à ce que vous voyez. Si vous ne venez pas de votre cœur, la seule chose à laquelle vous allez prêter attention est que « cet homme a une barbe blanche. Est-ce qu'il a teinte? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez-le. Il ressemble à mon frère ou même à mon chauffeur. Juste la même hauteur. Ok, cet homme doit être entre 50 et... D'accord, il veut juste célébrer ses 50 ans. Oh, regardez. Ok, il va maintenant dans une autre direction. Regarde-le. Il va revenir après. Il reviendra. Ah, ces fruits, à quoi ça correspond? Est-ce qu'ils ne peuvent pas m'en donner un? Ah, je ne pourrais pas l'avoir. Votre cœur saute là et là. Il va sauter ça et là. Votre cœur va juger. Vous allez continuer à être occupé avec votre cœur. Et un cœur qui est occupé ne peut pas être concentré. Oh mon Dieu, prenez cette parole. Prenez cette parole. Prenez cette parole. Regardez-moi, je vais dans cette direction. Quelque chose n'arrête pas de me dire que quelqu'un m'attend à la maison. Et cette personne, je ne la connais pas. Et je suis en train de marcher pour voir quelqu'un d'autre. Et mon cœur ne cesse de me dire que quelqu'un m'attend à la maison. Et je ne sais pas si je vais rencontrer cet homme au bureau. La dernière fois que je l'ai vu au bureau, il m'a complètement déçu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se répéter à nouveau. Votre cœur est tout le temps occupé. Et bien sûr, vous allez perdre concentration. Et vous n'allez pas arriver à faire ce que vous vouliez faire. Votre cœur est trop occupé. Voilà la confusion dans laquelle nous nous trouvons. Voir clairement nous aide à voir au-delà de notre situation présente. Pour vous préserver, pour vous préparer, pour renforcer votre désir et détermination, pour vous arrêter un moment et réarranger votre avenir, votre situation présente. Mais vous ne le savez pas, juste vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Vous faites tout pour retirer cette situation de votre propre force. Et celui qui attend pour réarranger votre avenir, il va dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il est parti et il n'attend même pas que je réarrange tout ça pour lui. Tous les efforts mis en place pour le garder afin de réarranger son avenir avant qu'il bouge, il est parti. C'est ce qui vous arrive. Ça, c'est Jésus pour vous. Il a demandé à l'homme à la piscine de Bethesda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il n'a pas commencé à attraper l'homme et prier pour lui et le délivrer, non. Il a besoin de votre foi. Il a besoin de votre volonté authentique. Notre volonté authentique et la capacité de Dieu travaillent les miracles. Si vous n'êtes pas authentique, quelle que soit la puissance, si vous n'êtes pas authentique et vous n'êtes pas prêt pour l'être, il n'y a rien. La chanson qui dit « Je vous ferai pécheur d'hommes ». Si vous quoi? Si vous suivez. Mais si vous ne suivez pas, il ne pourra pas le faire. Vous avez un rôle à jouer. Dit « Je vous ferai pécheur d'hommes ». Pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes. Si vous me suivez, ça c'est la condition. Ça c'est la condition. Tout n'est pas du côté de Dieu et bien sûr, tout ne peut pas être de notre côté. Tout ne dépend pas de vous et bien sûr, tout ne dépend pas de Dieu. Votre volonté authentique et la capacité de Dieu travaillent les choses. Si vous me suivez, et si vous ne le suivez pas, le titre. Comment l'hôpital peut blâmer la charité? Dites-le à votre voisin. Encore?
Vous êtes sûrement l'hôpital et votre voisin, la charité. Deux oiseaux avec les mêmes plumes, deux ustensiles utilisés pour la cuisine. Donc la solution, si vous êtes sans envie, jalousie, non-pardon, amertume, ressentiment, douleur, colère, vous pouvez garder l'offense. Je suis très, très sûr, ici dans ce monde, avant que vous voyiez quelqu'un qui est sans envie, jalousie, non-pardon, amertume, ressentiment, colère, douleur, vous allez aller au ciel. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas garder l'offense. Même moi. Garder offense, c'est la preuve que vous n'avez aucune de ces choses. Laissez-moi prier avec vous afin que ce message ait une place dans votre cœur. Je prie que ce message trouve une place dans votre cœur. Dites, trouve une place dans mon cœur. Je ne vous entends pas? 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 Car c'est un problème vraiment très sérieux. Le monde est comme cela à cause de l'offense. Le monde est comme cela à cause de l'offense. Votre vie est comme cela à cause de l'offense. Et vous ne pourrez jamais trouver une solution sans arrêter de garder l'offense. Il n'y aura pas de solution. Je vous le dis. Parce que si on vous délivre maintenant et que vous êtes délivré, et maintenant vous voyez votre offenseur, vous allez perdre votre délivrance. Immédiatement, vous allez perdre vos bénédictions. Ah, c'est l'homme que je ne voulais pas voir. Ah, c'est la femme. Ah non, je ne vais pas prendre cet appel, c'est un idiot. Vous êtes en train de perdre vos bénédictions. Vous allez recevoir votre délivrance, recevoir votre bénédiction et votre guérison. Mais afin de maintenir cette guérison, arrêtez de garder l'offense. Dites à votre voisin, vous allez recevoir la guérison, recevoir la délivrance, les bénédictions. Mais pour maintenir ces bénédictions, arrêtez de garder l'offense. Le Dieu qui a dit « tu ne mentiras pas » a aussi dit « tu ne tueras pas », c'est le même Dieu. Si vous avez menti, vous avez tué. Donc pourquoi encore gardez-vous l'offense? Parce que vous êtes quelqu'un qui est sans envie, sans non-pardon. Vous êtes sans amertume, sans colère, sans blessure. C'est la raison pour laquelle vous gardez l'offense. Est-ce vraiment le cas? Je prie que ce message trouve une place dans votre cœur. Trouve une place dans votre cœur. Qu'il trouve une place dans votre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Si vous aussi vous êtes libre, montrez-moi vos mains. Si l'Esprit de Dieu vous a touché et vous pouvez passer un coup de fil, il y a des personnes que vous devez appeler dès que vous en avez l'opportunité. Je veux juste dire bonjour, je suis un tel et un tel. Hein? Tu m'appelles? Oui, c'est moi qui t'appelle. Je priais pour toi, je t'aime tant. Et envoyez ce message à vos responsables. Vous avez une occasion d'avoir un meeting avec vos dirigeants. S'il vous plaît, dites à vos dirigeants, gardez offense. C'est comme commettre un crime.
Parce que le non-pardon nous emprisonne, nous place en prison, en cage. Vous allez juste voir qu'il y a une limite. Dans tout ce que vous voulez faire, c'est limité. Je peux faire ça, mais il y a une limite. Cela nous place en prison. Et ce qui n'est pas bien fait n'est pas fait du tout. Le non-pardon est trop dangereux pour votre avenir. Ne prétendez pas pardonner. Ne prétendez pas d'aimer. Comme je l'ai dit, de la manière dont vous aimez, c'est de la même manière que vous allez être aimé. À la manière dont vous pardonnez, c'est à la manière dont on vous pardonnera. Quel que soit ce que vous voulez faire, que cela vienne de votre cœur, car Dieu est celui qui récompense. Si vous continuez à blâmer les autres, vous n'allez jamais vous repentir. Ah oui, il est très rude envers moi. Vous n'allez jamais vous repentir. Prenez tout, dites oui. Ah, c'est pas bien, je sais, c'est moi qui ai tort. Car on ne lutte pas contre la chair et le sang. Blâmez les autres, vous n'allez jamais vous repentir. Dieu, souvent, utilise n'importe quoi. Vous êtes peut-être assis et quelqu'un va venir de nulle part et commencer à vous frapper, à vous battre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Rappelez-vous, vous êtes un chrétien. Vaut mieux courir, laissez cet endroit. Ne ripostez pas, car vous ne savez pas pourquoi cela arrive. Pour toute chose, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Dieu utilise souvent n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Pensez à cela. Qu'est-ce que n'importe quoi? Tant de choses ont été utilisées dans le passé pour vous préparer, mais vous avez failli. Je peux vous donner un bon exemple. Il y a beaucoup d'entre vous qui prennent une position à tout prix. Vous êtes à une position et celui qui est en dessous de vous a été promu pour être à la tête, pour être votre responsable. Vous allez maintenant dire, hein? Je sers Dieu, je prie et je jeûne, je suis toujours dans l'église. Comment celui qui est en dessous de moi, à qui je donne des ordres, maintenant est promu en tant que mon responsable? Et là, vous dites, non, à tout prix, à tout prix. Vous allez voir les voyants. Vous dites, celui-ci, je suis son responsable. Et il a été promu, maintenant c'est mon boss maintenant. C'est lui maintenant qui me donne des ordres. Le voyant va vous dire, que veux-tu que je fasse? Vous dites non, à tout prix. On vous donne de la poudre. Maintenant, vous vous occupez du bureau de votre patron, vous mettez cette poudre dessus. Et maintenant, c'est la fin. Il tombe malade. On l'emmène partout. 1 mois, 2 mois. Vous prenez maintenant le poste. Vous ne savez pas que... Regardez, il est trop tôt pour dire qu'un homme est béni. Celui qui commence la course n'est pas celui qui gagne, mais c'est celui qui l'a fini. Ça, ce sont les leçons que nous devrions apprendre. Il y a beaucoup de héros qui s'effondrent. Des grands hommes, des hommes riches, dans la richesse. Celui qui commence, ce n'est pas celui qui gagne, mais celui qui finit. Si vous ne finissez pas bien, toutes les choses pour lesquelles vous avez vécu sera partie. Et l'histoire vous concernant sera effacée. Le mal que ces hommes ont fait, ont continué de vivre après eux. Donc beaucoup d'entre vous sont préparés pour les générations qui ne sont pas encore nées. Comme les apôtres. Ils étaient préparés pour les générations qui n'étaient pas encore nées, afin que lorsqu'ils meurent, leur travail va continuer de vivre pour la génération qui n'est pas encore née. C'est ce que nous voyons maintenant. Votre porte de sortie. Toutes les fois où vous réagissez, pensez à votre porte de sortie. Pensez toujours comment vos pensées, votre attitude et votre comportement vont être récompensés sur votre compte. Notre compte est dans notre avenir, pas maintenant. Vous vivez maintenant. Vous travaillez maintenant. Ce que nous faisons maintenant va être crédité dans notre avenir.
Que faites-vous maintenant qui va être crédité à votre avenir? Vous faites du mal maintenant. Ce mal va être crédité dans votre futur. Est-ce que vous faites du bien maintenant? Ce bien maintenant va être crédité dans votre futur. Vous allez les retrouver à l'avenir. Cet avenir, lorsque la force physique ne va plus être disponible. Donc, rappelons-nous de notre futur. Mon avenir, c'est ma vie. Ça, c'est la vie. Je voyais la chose comme cela. Il vaut mieux pour moi de souffrir maintenant et apprécier dans l'avenir. Oui, que je souffre maintenant et profiter de demain. Mais profiter maintenant et souffrir dans l'avenir? Combien d'entre nous? Mais nous ne sommes pas prêts. Souffrir maintenant et profiter de l'avenir? Donc, ce à quoi vous faites face et vous allez voir les voyants et vous essayez de trouver un raccourci à votre vie, c'est pour vous préparer pour l'avenir. C'est ce que je dis quand Dieu utilise souvent n'importe quoi pour nous préserver, pour nous préparer, pour renforcer notre désir et détermination, pour nous arrêter un moment afin d'arranger notre futur. Il arrange votre avenir. Et n'importe quoi peut être utilisé pour arranger cet avenir. La maladie, la déception, ces choses-là vont venir. Mais vous avez besoin de ces expériences.